Bonjour mes chers amis, les habitués de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité. Aujourd'hui nous sommes le 19/09/2017, c'est-à-dire le 19 septembre 2017, et je suis sur le point de vous lire un document sur le communisme et que j'ai intitulé La présupposée sorcière épouvantable, tabou des impérialistes, le communisme. Le communisme, du latin communis, commun, universel, est un ensemble de doctrines politiques issues du socialisme et pour la plupart du marxisme, opposées au capitalisme et visant à l'instauration d'une société sans classe. Le communisme et plus largement ce terme est associé au mouvement communiste international né après la Première Guerre mondiale, fruit d'une scission de la Deuxième Internationale provoquée par les bolcheviks. Je rappelle que les bolcheviks, ça veut dire en Russie les majoritaires. C'était un terme qui était à la mode dans les années 1917. Lors de la révolution d'octobre 1917, sous le commandement ou sous le régime de Lénine. Alors, deuxième étape provoquée par les bolcheviks. Le communisme est associé aux mouvements communistes internationaux nés de la Première Guerre mondiale. Il renvoie également, dans le contexte de la guerre froide, à une alliance géopolitique, le bloc communiste, dominé par l'Union soviétique, ainsi qu'au régime politique à parti unique, dictatorial ou totalitaire, en vigueur dans les pays du bloc communiste. Communisme renvoie également au contexte de guerre froide, une alliance géopolitique, bloc communiste, dominé par l'Union soviétique ou au régime politique à parti unique, dictatorial ou totalitaire, en vigueur dans les pays du bloc communiste. Concept de la société communiste, vision chrétienne et anarchisme, vision mixte. Dans le sens d'origine, le communisme est une forme d'organisation sociale sans classe, sans État et sans monnaie, où les biens matériels seraient partagés. Donc c'est une forme d'organisation sociale sans classe, sans État, sans monnaie, où les biens matériels seraient bien partagés. Au XIXe siècle, le mot communisme entre dans le vocabulaire du socialisme et se rattache en particulier à l'œuvre de Karl Marx et de Friedrich Engels, qui le reprennent à leur compte en 1848 dans le manifeste du Parti communiste et par extension à l'école de pensée marxiste en 1917. Les bolcheviks dirigés par Lénine prennent le pouvoir en Russie lors de la révolution d'octobre. Deux dates, Marx-Engels 1848, le manifeste du Parti communiste 1917, Lénine et les bolcheviks prennent le pouvoir en Russie. La présupposée sorcière épouvantable, tabou des impérialistes, le communisme. Cet événement change radicalement le sens du mot communisme. Il désigne désormais un mouvement politique international né d'une scission du socialisme et qui se reconnaît dans le courant révolutionnaire incarné par les bolcheviks comme dans l'interprétation du marxisme par Lénine. Le communisme se présente désormais comme la véritable expression politique du mouvement ouvrier, au détriment de la social-démocratie dont il est issu. Le communisme est la véritable doctrine du mouvement ouvrier au détriment du mouvement socio-démocrate. Selon cette acceptation, le communisme constitue l'un des phénomènes les plus importants du XXe siècle qui a pu être qualifié de siècle du communisme, tant cette idéologie a tenu un rôle moteur. Voilà.
Lénine et ses partisans créent en 1919 l'Internationale communiste dit Troisième Internationale ou Comintern, afin de regrouper à l'échelle internationale les partisans de la Russie soviétique, l'Union république socialiste soviétique, fondée en 1922 pour fédérer les territoires de l'ex-empire russe dirigés via le Comintern. Pour fédérer les territoires de l'ex-empire russe dirigés via le Comintern. Les activités du Parti communiste du monde entier, elles dominent ainsi la mouvance communiste malgré l'existence des courants dissidents. Après la mort de Lénine, Joseph Staline s'impose comme le maître absolu de l'URSS du mouvement communiste international. En 1941, durant la Seconde Guerre mondiale, l'URSS est attaquée par les Allemands nazis, avec laquelle elle avait conclu un pacte de 2 ans plus tôt de non-agression. Les troupes soviétiques jouent alors un rôle déterminant dans la défaite du nazisme. Après la guerre, l'URSS accède au rang de superpuissance. Elle occupe militairement l'essentiel de l'Europe de l'Est, dont les pays deviennent des États communistes, formant le bloc de l'Est. La Chine bascule exactement dans le camp communiste en 1949. Le rideau de fer qui sépare l'Europe et la progression spectaculaire du communisme amène le monde à se diviser en blocs rivaux. La guerre froide oppose ainsi durant plusieurs décennies les pays communistes au monde libre, au sein desquels les États-Unis constituent la superpuissance rivale de l'URSS. La Chine de Mao occupe quant à elle une place à part après la rupture sino-soviétique, à l'apogée de l'influence du communisme dans le monde. Un quart de l'humanité vit dans les pays communistes. Dans les années 1980, l'URSS tente de remédier à sa sclérose économique et politique en lançant un mouvement de réforme, la perestroïka. Mais ce processus aboutit à l'effondrement général des régimes communistes européens entre 1989 et 1991. Par la suite, bien qu'en net déclin, le communisme ne disparaît pas. Si des partis anciennement communistes ont adopté d'autres identités, d'autres ont conservé leur nom et sont associés au pouvoir dans certains pays, à Cuba, au Vietnam, au Laos, en Corée du Nord. Des pays communistes existent encore sans se conformer à un mode de gouvernement unique. La République populaire de Chine, pays le plus peuplé de la planète, est toujours dirigée par un parti communiste converti à l'économie de marché. Elle est aussi l'une des principales puissances mondiales. En tant que dictature à parti unique, les régimes communistes se sont tous rendus coupables de violations des droits de l'homme. Certains, comme l'URSS sous Staline et la Chine sous Mao, se sont livrés à des crimes de masse, le nombre de leurs victimes s'élevant à plusieurs millions de morts. Le bilan historique du communisme, qui englobe un ensemble de réalités très vite différentes les unes des autres, demeure cependant du fait même de sa complexité contrastée et polémique. Le communisme a fait l'objet de diverses approches historiographiques concurrentes, longtemps handicapées par la difficulté d'accès aux documents et par le contexte politique nationaux et internationaux. La fin de la guerre froide et l'ouverture des archives du bloc de l'Est ont depuis bouleversé le champ des études sur le communisme sans mettre fin à toutes les controverses autour du sujet.